Salut à tous les amis, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que ça va. Bon, c'est un live un peu improvisé, une vidéo un peu improvisée, mais il faut vraiment qu'on partage un peu ce message-là. Je sais pas s'il faut arrêter, bien c'est mieux, je sais pas trop. Bref, le but c'est que on réalise clairement que dans notre communauté, en fait, il y a un véritable problème de partage. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que il y a un problème de partage dans notre communauté. Et je veux dire quoi par problème de partage? C'est que le problème, c'est que ceux qui réussissent ne partagent pas leurs secrets avec les autres. Et je pense que vous l'avez certainement très bien constaté que, regardez un peu, on va prendre un exemple simple. Moi, j'habite à Omaha, Nebraska pour le moment. Et dans ma ville ici, la ville là où je réside, il y a le milliardaire qu'on appelle Warren Buffett. C'est-à-dire, ce que Warren Buffett, en fait, c'est que il organise régulièrement des conférences avec les jeunes entrepreneurs américains avec lesquels il partage son secret, en fait, c'est-à-dire ses stratégies d'investissement. Il partage également ses secrets, ses techniques. Et c'est une conférence là où, certes, c'est assez cher, mais bon, ça permet aux gens de venir se ressourcer auprès de lui, en fait. Ça veut dire que les gens sont prêts à payer, peu importe le prix qu'il donne pour ses conférences et ses séminaires, pour venir assister et prendre son savoir, en fait. Mais quand on fait l'inverse chez nous en Afrique, c'est que le constat c'est que regardez un peu comment nos milliardaires se comportent. C'est-à-dire, ce qui se passe, c'est que nos milliardaires, en fait, j'ai même envie de pousser la réflexion plus loin en disant qu'ils sont tellement individualistes dans le sens là où, quand un milliardaire, du moins quand quelqu'un a beaucoup d'argent dans notre communauté, la personne se cache en fait des médias. En fait, moi quand je vois souvent ça, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe avec nos frères africains en fait? C'est-à-dire, quand quelqu'un réussit dans notre communauté, la personne fait tout pour que la personne n'attire pas l'attention en fait. Alors que tu le veuilles ou pas, quand tu as réussi, tu attires forcément l'attention. C'est pas pour montrer que tu es peut-être meilleur que X ou Y. Non. C'est juste que quand tu possèdes la lumière, en fait, tu ne peux pas, en fait, les étincelles, tu ne peux pas éviter ça chez toi. Ça veut dire que nos milliardaires, nos millionnaires, ce qu'ils font, c'est qu'ils se cachent. C'est-à-dire, parfois, moi, j'ai même l'impression que la façon dont ils se cachent, c'est comme si, en fait, la personne n'est même pas fière d'avoir gagné son argent, en fait. C'est comme si la personne se cache dans le sens là où, vous voyez, quand on a donné à un esclave sa liberté, en fait. C'est-à-dire, la manière dont l'esclave lui donne sa liberté, c'est comme s'il a toujours peur que, du jour au lendemain, on peut venir lui remettre les chaînes, en fait. Et c'est comme ça que je vois nos milliardaires, en fait. Nos grandes personnes qui ont réussi dans notre communauté, c'est-à-dire, ils ont tellement peur de partager leur parcours. C'est comme si tu te disais que, à un moment donné, la richesse que le monsieur a aujourd'hui, peut-être que s'il commence à trop parler de ça, il va se réveiller un jour, tout son argent a disparu dans ses comptes en banque. Et c'est vraiment le sentiment que j'ai quand je regarde le parcours de nos milliardaires en Afrique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas cette notion du partage. En fait, je ne sais pas, peut-être que je me trompe, mais est-ce que il y a des rencontres là où les milliardaires africains organisent des séminaires, des rencontres avec les jeunes? Où sont ces conférences là? En tout cas, moi j'ai envie d'y aller. Mais ce qui arrive depuis un moment, c'est que ce sont les jeunes qui ont découvert le secret de l'enrichissement, du développement personnel, qui partagent ça autour d'eux en fait. Et en deuxième point dans cette vidéo, j'ai envie de stipuler quelque chose. C'est que on est toujours en train de dire que la jeunesse africaine connaît plus l'histoire des Occidentaux. Mais fort est de constater une chose, c'est que là on va rester dans le business. Je ne vais pas parler de l'éducation, mais je parle dans les business. C'est-à-dire aujourd'hui, comment est-ce qu'on connaît l'histoire de Andrew Carnegie? Comment est-ce qu'on connaît l'histoire de Napoléon Hills, etc., etc. Parce que ce qui arrivait, c'est que ces personnes-là, ce sont des personnes qui rencontraient les jeunes, en fait. Et lorsqu'ils rencontraient les jeunes, ils avaient des échanges avec la jeunesse, en fait.
Et dans leur échange avec la jeunesse, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils partageaient leurs secrets, en fait. Est-ce que vous voyez un peu? C'est-à-dire, ces personnes-là avaient des échanges avec des jeunes et c'est comme ça qu'ils partageaient leurs secrets d'enrichissement. Mais aujourd'hui, on va se plaindre que comment se fait-il que la jeunesse africaine connaît plus les histoires occidentales alors que il y a des Africains aussi également qui font des choses. Mais je suis désolé. Tant que nous, les Africains, on va toujours cacher quand on réussit. Mais il ne faut pas s'étonner que la jeunesse africaine va toujours s'inspirer des personnes qui sont devenues riches à l'occidental. Donc, il faut bien comprendre ça. C'est que la jeunesse africaine ne demande qu'à vouloir s'inspirer davantage aux histoires africaines. Mais le problème, c'est que si les Africains qui réussissent sont cachés, ou bien ils sont cachotiers, ne nous demandez pas à nous les jeunes de faire l'impossible en fait. On ne peut pas faire l'impossible. Ce qu'on fait, c'est qu'on veut parler avec les gens qui réussissent dans la communauté. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas d'ouverture en fait. Il n'y a pas d'ouverture. C'est-à-dire que le pont est fermé entre les jeunes qui essaient de s'en sortir et ceux qui ont déjà réussi. Et il faut qu'on se le dise. Aujourd'hui, je vais encore prendre un exemple simple. Aujourd'hui, on parle d'Henry Ford avec son succès dans l'industrie de l'automobile. Mais fort est de constater que Henry Ford n'a même pas écrit un livre. Mais pourquoi est-ce qu'on parle aujourd'hui d'Henry Ford? C'est parce que justement, en côtoyant les jeunes ont retranscrit ses pensées. Est-ce que vous voyez un peu? Ça veut dire ici qu'on arrive à un niveau là où, au lieu de vouloir toujours rester dans votre coin, partager la connaissance à la jeunesse africaine. Nous, on veut écrire vos histoires. Mais comment est-ce qu'on veut écrire vos histoires si on n'arrive même pas à rentrer en contact avec vous? Si même vous n'arrivez même pas à créer des colloques là où les jeunes peuvent venir vous rencontrer. Peu importe le prix que ça va coûter, nous, on est capable de faire le déplacement pour venir à vos formations, à vos conférences. Mais le problème, c'est qu'il y a un problème qui est évident, c'est qu'il y a un problème de partage. Et tant qu'on va toujours avoir l'impression que réussir dans notre communauté, ça relève du secret, eh bien, ne vous étonnez pas que la jeunesse africaine, même lorsqu'elle va réussir, elle aura tous les pensées à l'occidental. Nous, à Lelo Product et à Guerrier Mental, nous, on a compris l'urgence de vouloir clairement casser ce rythme. C'est la raison pour laquelle on a créé une maison d'édition là où on aide les gens à publier leurs livres. Mais le problème, c'est que il faudrait que on se mette ensemble et que les milliardaires, les millionnaires apprennent à partager leurs secrets. Parce que plus ils vont partager leurs secrets, plus la jeunesse va s'appuyer sur ces personnes-là pour être de plus en plus fiers. Dans tous les cas, c'est quelque chose que je voulais vraiment, c'est une pensée que je voulais vraiment partager avec toi. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Mets-nous un like, laisse un commentaire et surtout, abonne-toi à la chaîne. Dis-moi ce que tu penses en commentaire. Partage la vidéo autour de toi parce que on a clairement besoin que nos milliardaires et nos millionnaires changent de mentalité en fait. Parce que c'est pas tout de pointer le doigt à la jeunesse africaine, mais il faut aussi que, au bout d'un certain temps, les millionnaires et les milliardaires qui sont dans notre communauté arrivent également aussi à partager leur savoir. Donc sur ce, mais je tiens aussi à rappeler une chose, c'est que il y a des gens qui ont commencé à le faire, comme les Ricardo Kanyama, mais c'est pas assez. C'est pas assez. C'est-à-dire que plus on aura des personnes comme ça dans notre communauté, plus on va aller plus loin et plus on ne va plus vouloir réussir à la version occidentale. Donc, c'était Warren de la chaîne Guerrier Mental et Warren et Asiana. Partage la vidéo, abonne-toi aux différentes chaînes et sur ce, on se dit à la prochaine.